Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogtober chez moi. On est mardi après-midi, début d'après-midi. Je devais aller dans des cafés aujourd'hui, mais finalement j'ai des révisions sur un contrat qui sont entrées, donc ma journée a un peu changé, mais je garde l'idée, je vais le faire pendant Vlogtober. On a le temps, ça fait juste commencer. Merci d'être là avec moi. J'ai déjà des beaux commentaires sur la vidéo qui est sortie ce matin, donc ça me fait chaud au cœur de lire tout ça. Là, j'ai comme fini mon travail qui sont pour d'autres. Là, c'est mon travail pour moi, puis mon travail pour moi, c'est de faire cette vidéo. Deux petits trucs aussi. J'ai reçu un colis, les lampes que j'avais dit que j'avais achetées hier chez H&M. Aussi, comme on est le 1er, je vais souffler ma cannelle. Si vous ne savez pas c'est quoi, tu mets un petit peu de cannelle dans ta main. Tu vas à l'extérieur de ta résidence, si tu es dans un condo, tu peux aller dans le corridor, tu n'es pas obligé d'aller dehors physiquement, là, tant que c'est dehors de ton espace, sur le perron dans une maison et sur le balcon dans un triplex. Et là, c'est ça, tu mets une petite pincée de cannelle là, dans ta main, tu vas à l'extérieur, puis tu penses à tout ce que tu vas attirer en termes d'abondance, de joie, de bonheur, tout ce que tu veux qui se passe dans le mois qui s'en vient. Et là, tu souffles la cannelle comme ça vers l'intérieur. La cannelle s'envole vers l'intérieur chez toi et là, c'est censé t'apporter l'abondance. Moi, ça fait un certain moment que je fais ça. C'est rare, je l'oublie. J'ai même deux de mes amis, on s'écrit pour se dire « Oublie pas ta cannelle ». Puis, même si je suis pas très ésotérique dans la vie, là, j'ai mon petit côté witchy, mais tu sais, je suis pas l'astrologie et tout ça, mais les rituels comme ça, j'aime ça parce que je vois ça comme une espèce de forme de visualisation aussi de ce qu'on veut amener dans notre vie. Donc, je le fais à chaque mois, c'est sacré. On est aussi au début d'un nouveau trimestre, hein? Septembre vient de nous glisser entre les doigts, c'est passé vite, septembre quand même. Puis, c'est ça, fait qu'octobre, novembre, décembre, Q4 en termes économiques, le plus gros quarter, c'est pour ça que ça s'appelle Q. Financier, souvent pour beaucoup d'entreprises, moi inclus, parce que souvent on est plus en demande dans ce mois-là parce que c'est le retour en classe, c'est Noël, l'action de grâce, tu sais. Ça bouge beaucoup en termes économiques, donc souvent c'est là qu'il va y avoir le plus d'activités. Et moi je veux voir, c'est ça, qu'est-ce qui a marché dans mon année, dans le dernier trimestre. C'est quoi les revenus qui sont entrés, y a-t-il des nouveaux clients, y a-t-il des idées que je voulais accomplir, j'ai pas faites, essayer de transférer tous ces savoirs-là aussi pour l'appliquer dans ce qui s'en vient. Tu sais, s'il y a des choses que j'ai faites qui n'ont pas marché, je veux pas continuer à les faire. S'il y a des choses qui ont vraiment marché, mais j'ai comme passé à autre chose rapidement, ben peut-être que je devrais retourner m'y attarder. C'est ce qui fait que je peux construire quelque chose de plus solide pour mon audience, puis voir qu'est-ce que ça leur tente de voir, de découvrir avec moi. Donc, je ne l'ai pas encore fait, je vais faire ça. Peut-être pas tout de suite, mais je voulais vous en parler pour vous inspirer vous aussi parce que même si vous êtes salarié, vous travaillez dans un bureau, vous travaillez à l'hôpital, vous travaillez dans une dépendance, c'est bien quand même de s'arrêter puis se poser puis se demander « Hey, je suis où dans ma vie? Puis j'aime ça, puis il y a des choses que je peux changer pour améliorer, être plus confortable, avoir plus de fun. » C'est pour ça qu'on est là sur cette planète. Je vous rappelle, si vous venez de vous joindre à moi, de vous abonner parce que ça fait que vous pouvez commenter. On ne peut pas commenter quand on n'a pas de compte YouTube. Des fois, il y a du monde qui vient commenter mes vidéos YouTube sur Instagram. Puis je suis comme, mais de quoi on parle? Puis je manque souvent le contexte. S'il vous plaît, si vous commentez une vidéo YouTube, faites-le sur YouTube si vous pouvez. Je comprends si vous ne voulez pas de compte YouTube, ça vous appartient. Mais tu sais, moi, je ne peux pas comme faire le lien souvent, ou rappelez-le moi. Là, si vous me commentez sur Instagram, dites-moi c'est à propos de quoi. Comme ça, je vais répondre plus vite, parce que j'aime ça vous répondre, mais des fois, je suis comme juste « Hein? » Parlant de répondre, j'avais parlé de Reddit dans ma vidéo de discussion douce, la dernière vidéo avant Vlogtober, puis il y a des gens qui en ont parlé sur Reddit, puis là, j'ai décidé de me faire un compte Eve Martel, parce qu'il y a quelqu'un qui disait « C'est-tu moi? » ou on dirait qu'elle se pose elle-même ses propres questions. C'est une question valide parce que, pour vrai, des fois, ça peut arriver que tu dis « J'ai pas eu assez de questions » ou quelque chose comme ça, mais pour les discussions douces, pour vrai, j'en manque pas, là, puis c'est toujours vos questions. Fait que là, j'ai dit là, je vais aller répondre, là, parce que je pense pas que la personne, elle veut faire un call-out ou m'accuser de quoi que ce soit, mais elle se posait la question. J'ai dit, je vais aller répondre avec mon vrai nom. Fait que là, je me suis fait un user Eve Martel sur Reddit. Je me suis dit, je suis rendue là. Parce que souvent, tu sais, il y a des propos sur nous autres, sur les réseaux sociaux, puis on est comme, mais, dites ce que vous voulez, là, vous avez le droit de jaser, mais des fois, je suis comme, mais on va pas me dire que je fais semblant. Parce que je fais pas semblant. Bref, je trouvais ça amusant. J'ai remarqué que mon son est un petit peu métallique. Il faut vraiment que je change ma caméra, je pense. Ça fait au moins un an que je veux la changer, là. Mais je sais pas, j'ai la misère à dépenser. Je me dis peut-être que je pourrais commencer à juste filmer sur mon téléphone, mais c'est parce que ça prend beaucoup de place. Même si j'ai de la place, c'est beaucoup de gestion de fichiers. Je sais pas si ça vous intéresse tout ça, là. Le Vlogtober, c'est intense côté fichiers. Là, je viens de passer une demi-heure à nettoyer mon ordi, à enlever toutes des vieilles vidéos, des trucs, faire de l'archivage, faire de la place. Parce que je manquais de place tantôt
quand j'essayais de faire le fichier final du Vlogtober qui va sortir demain. Ça disait, il n'y a plus de place. Je suis comme, oh my god. Puis là, j'avais plein d'affaires, des séries, des films qui étaient là en 4K. Je suis comme, hey, ça prend bien trop de place. Fait que je trouvais que c'était le bon temps, là, en début de trimestre, comme ça, faire le ménage de mon ordinateur. Je vais faire la même chose sur mon téléphone, mais ce soir, en regardant un film, quelque chose comme ça. Fait que ça devrait être un petit rafraîchissement qui fait du bien. Cannelle, qui sent bon. J'en mets un petit peu dans ma main. Pas besoin de mettre beaucoup. Là, j'ai mis quand même trop. Ça, puis là, je vais aller à l'extérieur. Avant, je pense, est-ce que je veux manifester? J'y vais. Et voilà. Puis là, tu rentres pendant que les voisins me voient. Là, il y a toujours des gens qui me demandent, mais combien de temps tu restes ça à terre, tout ça, mais il y en a tellement pas beaucoup pour elle, je la vois même pas. Ça va partir quand je passe la balayeuse. Ok, c'est gros. C'est pas très lourd, mais c'est gros. Okay, je vais commencer par ouvrir la boîte. Parce que ça va sûrement être des boîtes dans la boîte. J'ai commandé 2 lampes, puis aussi des têtes d'oreiller. Ben, plus des têtes de coussin, des housses de coussin. Il y avait quand même une bonne vente. Puis c'était des modèles que j'avais spotés. Puis là, j'étais comme, ok, ils sont en vente. C'est un signe. Voilà. Attention, Kiki. Quelqu'un m'a dit, je veux voir Kiki plus souvent. La voilà. Attention. Sourium. Ouais, fait que la première chose est ici. Ensuite, la lampe numéro 1. Et la lampe numéro 2. Ça a l'air beau. Elle renifle dessus. Alors, regardez les belles housses de coussins. J'ai déjà des coussins que je peux utiliser pour mettre dedans, là. Je vais les repasser. Ils sont avec des petites ruffles, des petits froufrous, comme ça. Je pense que ça fait 12 $ chacun. Des choses comme ça. J'adore ces couleurs-là ensemble. Je vais les mettre sur le divan, je pense, ou peut-être dans ma chambre. En tout cas, je trouvais que ça faisait un beau petit rafraîchissement parce que là, j'ai une coupe de coussins que les housses sont so-so. Tu sais, avec le temps et avec les lavages, des fois, c'est pas top. J'en ai 2. Puis ensuite, vous allez deviner c'est pourquoi. Noël, temps des fêtes, c'est une tête d'oreiller avec aussi des froufrous. Je suis une froufrou vibe. Voilà, puis j'ai les grandes têtes d'oreiller, les grands oreillers pour aller dedans déjà. Wow! Hey, c'est trop beau. Parce que tu sais, j'ai déjà une housse de couette et H&M aussi dans le même tissu. Fait que ça va être Candy Cane Express, ça va être fou raide. Ça sent bon, mais je vais les laver quand même avant. Très important de laver les vêtements, les textiles, tout ça, parce que souvent il y a des enduits dessus pour qu'ils restent beaux, puis qu'il n'y ait pas de moisissure, aussi dans l'expédition, tout ça. On ne veut pas se mettre la face dedans. Mais si j'allais m'installer ici pour les déballer, ça va être plus la fun que juste vous montrer après. Là, j'ai vu que celle-là, elle a été comme ouverte. C'est bizarre. J'ai pris une photo, je me suis dit, j'espère qu'elle est en bon état. Pourquoi ça va être ouvert comme ça? Ça vient pas des États-Unis ni rien. Ça vient de Mississauga. Alors, ouais, j'ai besoin d'une lampe, là où il y a l'îlot avec la cafetière et la machine à glace. Puis aussi, j'avais ma machine à café de Longueuil. Je l'utilise pas vraiment beaucoup, honnêtement. Je l'aime vraiment beaucoup, mais je m'en sers tellement peu que je vais la mettre dans le bureau à la place de la cafetière, l'espresso que j'ai déplacé. Fait que c'est des mouvements caféinés. Là, ça vient dans différentes boîtes. 2 boîtes. C'est boîte par-dessus boîte, mais tant mieux. Comme ça, je sais que c'était bien protégé finalement. Là ici, j'ai des petites instructions. Moi, j'aime tellement ça, les lampes. J'allume jamais les plafonniers chez nous. En fait, j'ai même pas de plafonnier à part dans la cuisine, dans la salle à manger. J'ai un luminaire. Avant, j'avais un plus beau luminaire, mais il a comme brisé. Bref, j'aime mieux les lampes basses. Ouh, la couleur est trop belle. Un beau rose, comme je l'aime. Mais ça, je vous parlais de la machine à café parce que je vais mettre l'autre lampe là, probablement celle-là. Je vais faire des tests après qu'elles aient été montées. Les lampes H&M, c'est vraiment de la belle qualité. J'en ai acheté 3 à date. Elles sont toutes super belles. C'est pas cheap. Bon. Et ils fournissent la petite ampoule. C'est pas compliqué à assembler. Clic, clac, clac.
Là, j'ai apporté le recyclage tantôt. En fait, j'ai demandé s'il y a pas quelqu'un qui a besoin de boîtes parce que ça arrive souvent dans mon building, il y a beaucoup de gens. Puis des fois, les gens déménagent ou changent des boîtes. Comme ça. Comme ça. Ah! Là, je voulais aller trop vite, là. D'habitude. Je cherchais un morceau qui est sur la lampe. Alors, tu mets la lampe comme ça. Là, tu remets la petite pine. Puis après, tu mets l'ampoule. Est-ce que vous êtes plus type plafonnier ou type lampe d'ambiance? La seule affaire avec cette lampe-là, sûrement l'autre aussi, je pense que c'est le même genre, c'est que tu peux pas mettre d'ampoule qui change de couleur. C'est vraiment des petites micros-ampoules, voyez-vous. Ok, fait que celle-là est prête. Oh, elle est vraiment belle. Je vais la lever pour vous montrer. Magnifique. Magnifique. Ce qui est le fun d'un abat-jour en métal comme ça, c'est que il n'y a rien qui passe à travers, fait que ça fait vraiment super cosy. C'est pas des éclairages qui sont faits pour la lecture ou pour voir son prochain. C'est vraiment fait pour l'ambiance. Alors, ça sent bizarre. Ça sent comme quand je travaillais au château. On recevait le linge, tu sais, cette odeur de choses qui étaient enfermées dans une boîte trop longtemps. Bref, même principe pour l'assemblage. Ouais. Là, j'ai pris un genre de petit beige crème qui va aller super bien avec. Puis tout ça, c'est près de mes meubles roses. Fait que, tu sais, une petite touche qui est rosée, mais qui n'est pas dans la même puissance de rose, on va dire. Puis là, j'ai un genre de petit bisou comme ça. C'est différent. Alors, j'enlève la petite roulette, je mets ça, je remets la roulette. Vous voyez, comme ça. Puis là, je vais mettre l'ampoule. C'est des Lightweight Pro Series, des LED à 3,5 watts. Ah. Comme ça. Puis là, je vais mettre l'abat-jour. Là, j'ai juste à le visser. C'est une simple vis qui est dans le cap. Ouais, je vais visser ça de même, ça va aller mieux. Je vais faire le fil après. Je vais faire ça. Et voilà, les deux belles lampes que je vais installer tantôt. Wow! Je voulais vous les montrer de plus près. Elles sont très belles, je suis vraiment contente. Fait que je voulais montrer installer dans un autre vlog, parce que le temps que je fasse ça, puis tout là, pour montrer de quoi ça a l'air allumé. Bon, j'ai chaud. Si je suis en périménopause, ne l'oublions pas, fait que j'ai chaud à rien, en plus qu'il fait chaud et humide encore aujourd'hui, malheureusement. Ça fait 7 mois que j'ai pas eu mes règles. J'espère qu'enfin, ça y est. Qui a hâte à la ménopause dans la vie? Peu de gens, je pense. Parce que, tu sais, il y a des facteurs qui sont pas le fun. Mais moi, je suis vraiment contente. Je vais me faire une petite boisson fraîche. Ça, je pense que c'est mon Olipop préféré. Ça goûte l'orangeade. Orange Squeeze. Je l'achète sur naturamarket.ca. Vous pouvez aussi en acheter aux États-Unis. Puis sinon, il y a des poppies qui sont le même genre. Mais moi, j'aime mieux Olipop. Bref, j'en parle parce que c'est sûr que je me fais demander. À chaque fois, j'en bois parce que l'emballage est quand même beau. T'es comme, c'est quoi ça? C'est comme une boisson prébiotique. Donc, c'est supposément bon pour la flore intestinale et tout ça. Ah, c'est trop bon. Puis il y a des fibres dedans. Bref, c'est meilleur pour la santé qu'une boisson gazeuse. Je bois quand même encore de la boisson gazeuse, mais c'est une petite treat qui fait du bien. Là, je vous avais promis de vous montrer mon cart à coloriage. Puis je vous montrerai le cart en tant que tel après vous en montrer ce qu'il y a dedans. Là, mais je vais vous montrer rapidement tous mes cahiers à coloriage. J'ai surtout des cahiers Coco Wio. C'est des cahiers qui sont pas chers. C'est autour de 11 $ chacun. Puis il y a quand même beaucoup d'illustrations dedans. C'est ce look-là. Souvent imité par d'autres, mais je pense que c'est eux autres les premiers à s'être lancés dans le Cozy Coloring Book. C'est toute réserve, mais c'est pas mal eux autres les leaders. Là.
Puis tu sais, c'est souvent des grosses illustrations comme ça, mais il y a aussi d'autres qui ont plus de détails. Fait que c'est vraiment le fun. Puis je m'en viens pas pire, là. Je suis des tutoriels sur TikTok. Je pourrais pas vous dire une liste de comptes à suivre, là, parce que je sauvegarde des TikTok quand ils sont dans mon feed. Mais si vous cherchez dans TikTok coloring book, coloriage, truc de coloriage, vous allez en trouver. Je vais vous montrer des choses que j'ai fait dans celui-là. Alors j'ai fait ce petit fantôme qui s'en va à l'épicerie avec son enfant, son neveu, une connaissance qui est petite, je sais pas. Fait que c'est vraiment de jouer avec les jeux de lumière, tout ça. J'aime beaucoup ça. J'ai aussi Comfy Days, qui est très cosy aussi. C'est beaucoup des petites scènes de la vie de tous les jours, là. Des gens qui font la fête. J'ai dessiné là-dedans, c'est quel? Il y a mon amie Kat qui a fait un dessin. C'était son premier coloriage. Elle a très bien réussi, puis elle a signé. Hein? Kat, 32 ans. Sinon, il y a Cozy Fall comme ça, que j'aime aussi beaucoup parce que c'est des grosses illustrations. Il y a beaucoup de choses qui sont plus bold, qui sont donc le fun. Ça, c'est le premier que j'ai fait, le gâteau carotte. Puis l'autre fois, quand j'ai coloré avec Kat, j'ai fait ce pommier. J'ai fait le verger chez Martel. J'aime ça mettre des petits détails, ça ajoute. Ensuite, il y a Spooky Cutie. Tu sais, vous voyez, c'est pas mal tout le temps la même vibe. L'affaire avec ces cahiers-là, c'est que c'est quand même un papier de qualité, je vais pas dire pas bonne qualité, mais tu sais, ça transfère beaucoup de l'autre côté, vous voyez? Fait qu'il faut absolument pas oublier de mettre une feuille entre les deux, sinon vous allez gâcher l'autre illustration. Ça aussi, je l'aime beaucoup. C'est drôle parce que quand j'ai fait ça, c'est la première illustration que je faisais dans ce livre-là, puis c'est celle du cover. Fait que tu sais, mettre des petits détails de lumière, tout ça, c'est bien le fun. J'ai celui-là, je vais pas vous montrer l'intérieur de tout. Là. Ça, c'est Stress Relief. Ouais, lui, il est vraiment sur des grosses illustrations. Là. Lui, c'est le fun si tu veux t'asseoir et tu veux faire 5 illustrations différentes dans la même soirée. Celle-là, je l'aime bien. Le genre de maison en fraise. J'ai aussi Huggy Place et Cozy Friends. Je vais dire, Eve, t'es folle, t'en as acheté bien trop, mais j'ai tout le temps peur qu'ils soient comme. Qui sont plus disponibles parce que c'est des trucs d'Halloween, là, puis honnêtement, je l'ai vraiment fait beaucoup à date, là. Little Corner, lui, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est lui que je l'ai fait le plus parce qu'il y a beaucoup de petits kiosques, des situations avec beaucoup de détails. Là. J'ai fait ce magasin, ce restaurant de ramen, Bear Ramen. C'est cute, hein? Avec des petites lumières. Ah! J'ai full aimé ça, faire ça. Ça me prend environ 1 heure, 1 heure et demie faire un coloriage s'il y a beaucoup de détails. Sinon, 20 minutes, c'est quelque chose de plus simple. Comme ici, Food, Drink and Sweets, je l'aime parce que, justement, c'est beaucoup des grosses illustrations. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, si tu veux t'asseoir et en faire 5 dans la même soirée, là, c'est pas trop long, mais tu peux quand même avoir assez de détails, là. Tu sais, c'est pas juste remplir une affaire. Tu sais, comme ici, ça peut avoir l'air simple, mais j'ai choisi comme de faire du shading, puis des petits détails. Fait que c'est quand même amusant, puis un challenge. Je l'ai déballé sur Instagram, et ça, c'est mon Bobby Goods. Ça, c'est vraiment plus premium. Ça, c'est quand même cher. Je vous dirais, ceux-là sont 11$. Là. Lui, il est 31$ US, plus le shipping. Je ne vais pas en acheter souvent, celui-là, mais je voulais vraiment en avoir un. Puis le papier sent tellement bon. C'est une qualité de papier premium, celui-là. Oh, j'ai hâte de faire un dessin, mais on dirait que j'attends. J'attends le bon moment. Regardez comment c'est mignon. Oh, tu peux marquer ton nom, puis il y a la liste de toutes les illustrations. Puis honnêtement, là, faire du coloriage, ça me détend tellement. Là. Tu peux pas faire d'autres choses avec tes mains en même temps. Fait que c'est, tu sais, on est rendu là. Il faut trouver des choses qui nous forcent à pas avoir nos téléphones dans nos mains. Mais bon. Puis là, j'ai acheté un autre de Cocoyo qui est plus gros, un format différent, avec des trucs avec plus de détails encore. Fait que ça, je vais le garder pour les longues sessions, peut-être. Bah, en même temps, ça se remplit pas plus vite. Là. Fait que lui était un petit peu plus cher, mais pas vraiment très cher. Fait que ça, c'est le tour de mes cahiers. Là, je vais vous montrer mes crayons. Ça, c'est un kit de brun et de rosé. Il appelle ça Skin Tones. Comme ça. De Oruru, qui est une marque hawaïenne. C'est ma marque préférée. C'est la seule marque que j'ai achetée. J'avais déjà d'autres crayons, mais ils étaient trop vieux. Fait que j'ai tout remplacé. Puis, ce que j'aime de cette marque-là aussi, c'est que ça sent pas fort. T'sais. On peut aimer ça, l'odeur d'un marqueur, mais quand tu passes 1 heure la phase des marqueurs, tu ne veux pas trop. Puis sur ceux-là, il y a ce type de mèche fine. Puis celui-là, en plus, il y a ma mèche préférée, qui est la mèche pinceau. Souvent, il va y avoir une mèche marqueur de l'autre côté que j'aime pas tellement, que j'utilise très peu. Il y a plein de kits différents. Au début, j'étais comme, je devrais acheter le plus gros kit tout de suite, mais tu sais, j'étais comme, prends ton gaz égal, là. Mais là, maintenant, je tripe tellement que je regrette quasiment parce que là, il me manque des couleurs pour toutes les avoir en même temps. J'ai-tu besoin d'avoir toutes les couleurs, Eve? C'est une raison. Là, j'ai les pastels.
ici. Ceux-là sont tellement bien. La seule affaire, c'est que la couleur qu'il y a sur les crayons ne correspond pas vraiment à la vraie couleur. Fait qu'il faut absolument que tu remplisses la petite charte ici. Puis ça, c'est tellement long à remplir ça. Là. Ça m'a pris 1h20, je pense, 1h30. Mais après, tu peux t'y référencer. Puis c'est pas mal mieux que de tout le temps tester tes crayons sur une feuille à côté. Puis j'ai le paquet aussi, je pense que c'est des paquets de 96 ou 100, ça. Ouais, celui-là, c'est des vifs. Comme ça. Vous voyez, plus des couleurs éclatantes. Puis dans chaque paquet, tu as aussi ce qu'on appelle le crayon pour faire du blending. Et c'est un crayon neutre. C'est un crayon qui a comme pas de couleur. Fait que tu appliques ça pour mélanger deux couleurs ensemble un peu, mais il faut que tu ailles vite pour que ça se mélange. Tu peux aussi en mettre avant sur ta feuille. Ensuite, pour faire des petits détails, j'ai un kit de pointes fines de différentes épaisseurs. Il y en a une dizaine, fait que ça permet de faire des petits détails. Quand tu as fini de mettre de la couleur, tu peux ajouter des motifs, des choses comme ça. Sinon, j'ai ce paquet de crayons acryliques blancs et noirs aussi pour faire des effets d'ombre et de lumière. Tu mets ça à la fin par-dessus la couleur. Vous voyez, ça, c'est le marqueur que j'aime pas tellement. Puis le kit vif, il y a la mèche fine. Voyons, voilà. Et le kit pastel à la mèche pinceau que j'adore. C'est ça mon équipement présentement. Je suis vraiment très fan de ce nouveau hobby. En fait, c'est pas vrai que c'est nouveau parce qu'avant, je faisais du coloriage avec des crayons de feutre mais fins, puis avec des crayons de bois pendant vraiment longtemps. Et j'aime tellement mieux ça. Là. Fait que je vais sûrement faire un live où je colorie avec vous autres sur YouTube. J'ai prévu depuis un bout d'en faire sur Instagram. Là, il faudrait que je commence pour vrai. Là. Je suis bonne pour dire que je vais faire des lives puis jamais les faire. Là. Mais là, je veux vraiment le faire. Il faut juste que je décide du setup. Mais on dirait que j'attends que mon bureau soit réaménagé aussi. Mais c'est ça. Fait que le petit chariot. Ah oui, j'ai ça aussi. J'ai acheté ça aussi, les Journal Wash Brush Pen, mais à date, j'ai pas full trippé de l'utiliser sur un de mes cahiers. On dirait que ça frottait comme bizarre sur le papier avec la mèche qui est plus pinceau, qui est comme ça, cette mèche-là. Mais par contre, j'aime beaucoup les pointes fines pour faire des détails. Fait que je suis quand même contente de les avoir achetés, puis ils n'étaient pas trop chers, ceux-là. En passant, bien sûr, j'ai une liste avec tous mes achats, tous mes produits préférés de coloriage sur Amazon. Il n'y a pas Bobby Good sur Amazon. Je vais vous mettre le lien pour aller voir sur le site aussi. Vous pouvez les suivre sur TikTok. Ils ont vraiment des comptes le fun pour donner des trucs. La chose que j'aimerais encore me procurer, ça serait un vrai rack pour mettre tous mes pinceaux dans l'ordre. Mes crayons, pour les mettre en ordre de nuances, là, au lieu que ça soit tout mélangé comme ça, parce que honnêtement, c'est un peu le bordel. Mais en même temps, l'avantage d'avoir les gros sacs comme ça, c'est que quand mes amis viennent pour dessiner, je mets ça au milieu de la table, là, puis on sort, puis ça va quand même bien. C'est vraiment le fun, les dates de coloriage. Vous ferez ça si vous êtes équipé ou si vous aimez colorier. Là. Invitez des amis, là. C'est full relax. Je me sens comme quand j'étais plus jeune, là, puis j'avais des playdates, là, des après-midi de jeu avec mes amis. Ça nous ramène en enfance quand même un peu. Il a l'air de ça, mon cart. Il y avait de l'alcool dedans avant, j'ai changé. J'ai changé de loisir. Fait que c'est super. Puis tu sais, je peux l'amener proche de la table, sinon je le ramène là-bas, à son petit spot. Voilà. C'est super. Passion coloriage. Là, il est presque 4h30, puis je vais aller commencer le montage tout de suite, m'avancer un peu. Demain, j'ai des commissions à aller faire. Puis en soirée, je vais avec Mathieu au jardin botanique pour les lumières, le super spectacle avec les lanternes lumineuses, tout ça. S'il fait beau, s'il fait pas beau, on va y aller une autre journée. Mais j'ai été invitée par le jardin, fait que j'ai dit à Mathieu, veux-tu venir avec moi? Fait qu'on va faire ça. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez la chance de le faire. Ça m'aide vraiment beaucoup si vous venez me rejoindre aussi sur TikTok et Instagram. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!